Merci, monsieur le modérateur. C'est Faisal. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, permettez-moi de remercier les éminents panélistes d'avoir accepté de prendre part aux travaux de ce webinaire. Par la même occasion, je remercie nos partenaires du système des Nations Unies pour leur appui dans nos travaux d'adaptation des travaux statistiques, aussi bien que dans la réalisation des nouvelles enquêtes et études spécifiques à cette crise. Alors, en réponse à cette crise, sous les orientations et le suivi continu de Monsieur le Haut-Commissaire au plan, le HCP, dans un premier temps, il a procédé à des mesures d'adaptation de son dispositif d'enquête en vue d'assurer ses activités selon les normes internationales et dans le respect des consignes édictées par les pouvoirs publics pour la lutte contre la pandémie COVID-19. Alors, conscient de l'importance de la confiance, qui est le thème de ce jour, conscient de l'importance de la confiance des citoyens dans les statistiques officielles, le HCP a partagé avec l'ensemble des opérateurs et des utilisateurs du système statistique national, aussi bien que le grand public. Il a partagé les nouvelles mesures d'adaptation d'ordre méthodologique, technique et organisationnel. Ainsi, le HCP a procédé pendant cette crise à l'adoption de la collecte des données par le mode distanciel au lieu du mode d'interview face à face. Pour la plupart de ces enquêtes, à cet effet, il a implémenté une solution digitale pour mener ces enquêtes par téléphone auprès des ménages et des entreprises. Pour ce qui est des enquêtes de prix à la consommation, le mode de terrain pour relever les prix aux différents points de vente a été maintenu. Pour les points de vente qui ont dû fermer pendant le confinement, les données manquantes ont été imputées selon les standards et les pratiques internationaux. Ce nouveau mode de collecte à distance par téléphone, certes moins coûteux et adapté aux contraintes de confinement et de déplacement des populations, il présente néanmoins des contraintes et des difficultés, notamment en matière, alors beaucoup d'enquêtes statistiques, il fallait les revisiter, il fallait revisiter les dossiers technologiques, les dossiers méthodologiques des enquêtes permanentes. Alors à ce titre, je cite l'adaptation de l'enquête nationale sur l'emploi. Alors après un test pilote au niveau de la région de Tanger, on a conclu qu'il y a besoin, d'une part, d'alléger le questionnaire pour rendre l'interview au téléphone à moins de 30 minutes, et d'autre part, ajouter des variables explicatives relatives à la situation sanitaire. On a dû également réduire la taille de l'échantillon et se limiter aux ménages déjà enquêtés dans les passages antécédents et pour lesquels les informations personnelles des chefs de ménage tels que les numéros de téléphone sont disponibles. Finalement, il fallait former les enquêteurs à ce nouveau mode de collecte à distance. À cette occasion, d'ailleurs, je voudrais rendre hommage aux enquêteurs qui ont fourni des efforts exceptionnels pour continuer à remplir leur devoir national dans les conditions de crise sanitaire. Nous sommes également redevables aux ménages et aux entreprises qui ont bien voulu répondre à nos enquêtes, tout en rappelant que les données recueillies par le HCP sont sujettes au secret statistique et les obligations juridiques qui en découlent. Alors, grâce à ces efforts déployés et à la persévérance aussi bien de nos responsables que des cadres, le HCP a continué à publier les statistiques officielles selon le calendrier sur lequel il s'est engagé dans le cadre de la norme spéciale de diffusion des données du FMI. Alors, le HCP a donc continué à publier trimestriellement les indicateurs du marché de travail, les indicateurs de suivi de la conjoncture auprès des ménages et des entreprises. Il a continué à publier mensuellement l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production, trimestriellement, l'indice de production industrielle également. Et enfin, le HCP a continué à publier les comptes nationaux et annuels, trimestriels et annuels. Par ailleurs, et afin d'appréhender les implications de la pandémie COVID-19, aussi bien sur la population
que sur l'économie nationale, le HCP a réalisé depuis le début de cette crise sanitaire 3 enquêtes statistiques spécifiques. Je cite, la première enquête, c'était une enquête auprès d'un panel de ménages à 2 passages pour suivre l'évolution de l'effet de la pandémie de Covid-19 sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages. Une deuxième enquête auprès des entreprises. Un premier passage pendant le confinement pour apprécier le nombre des entreprises en arrêt d'activité et une deuxième itération juste après le confinement pour appréhender les contraintes à la reprise de l'activité économique et de relever les mesures d'adaptation des entreprises au nouveau contexte. La troisième opération, c'était une enquête sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation socio-économique et psychologique des réfugiés au Maroc, que notre cher partenaire, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés au Maroc, ne manquerait pas à revenir sur cette expérience. Alors, en parallèle aux travaux d'adaptation des enquêtes permanentes et la réalisation de ces enquêtes spécifiques, le HCP a réalisé plusieurs études relatives à la crise sanitaire. D'abord, il a réalisé une étude sur la situation et les scénarios d'évolution de la propagation de la pandémie dans notre pays, basée sur des travaux de modélisation des hypothèses de déconfinement et le degré de respect des gestes barrières. Une deuxième étude a été réalisée pour faire un benchmark international de la situation du Maroc vis-à-vis cette pandémie. Une troisième étude a exploré une approche inédite géodémographique pour l'analyse des facteurs de risque liés à la prévalence de la pandémie de Covid-19, notamment la densité de la population et les conditions d'habitat. Enfin, et surtout, le HCP, en collaboration avec les systèmes des Nations Unies au Maroc et la Banque mondiale, a réalisé une étude stratégique qui a permis d'approfondir la compréhension de l'impact socio-économique de la pandémie Covid-19 au Maroc et de formuler des recommandations stratégiques alignées d'une part avec les ODD, les objectifs de développement durable, et la régionalisation avancée. Donc, nonobstant l'impératif obligation de se conformer aux directives annoncées par les autorités dans la conjoncture sanitaire actuelle, je suis interpellé en tant que statisticien à solliciter la compréhension des entreprises et des ménages ciblés par les différentes enquêtes, tout en comptant sur leur traditionnelle collaboration pour permettre au HCP de continuer à fournir des données statistiques à caractère économique et social au service des politiques publiques et des différents opérateurs de la vie nationale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est une question primordiale. En fait, le message royal adressé par Sa Majesté le Roi aux participants de la rencontre scientifique organisée à l'occasion de la première journée mondiale de la statistique exhorte le gouvernement à mettre en place un cadre juridique au recensement, aux enquêtes, aux études statistiques et à prendre les dispositifs législatifs et réglementaires afin de parachever la mise en place des bases juridiques et institutionnelles du système statistique national. Alors, le Haut Commissariat au Plan a préparé un projet de loi 109-14 relatif au système national de la statistique et qui a été présenté au Conseil de gouvernement. Ce projet tend d'une part à moderniser le cadre juridique, mais surtout à permettre l'accès à toutes les sources d'informations sur l'ensemble des activités qui ressortent des institutions publiques, semi-publiques ou privées selon les normes scientifiques requises. Alors, je crois que c'est un petit peu ça répond à la question dans la mesure où, parmi les choses primordiales, c'est de parachever la promulgation de cette loi. Merci.